Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ben, cette semaine, vous savez qu'on parle de la formation qui est sortie mercredi sur l'auto-coaching. L'auto-coaching qui va vous permettre de changer de façon durable. Et si vous changez de façon durable, votre conjoint pourra évidemment repasser des bons moments avec vous et, se retrouver avec vous dans la phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité. Si vous êtes ensemble depuis de nombreuses années, il est tout à fait normal que votre couple traverse des crises. C'est la fin de la phase de sécurisation, qui est souvent couplée d'ailleurs à une phase de crise de la trentaine, de la quarantaine pour votre conjoint, voire de la cinquantaine. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes ensemble depuis longtemps et votre conjoint vous dit tout d'un coup qu'il ne vous aime plus, vous êtes au bon endroit. Heureusement, vous avez trouvé cette communauté, cette team des pirates, parce que vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui étaient ensemble depuis très longtemps, qui ont divorcé, qui se sont séparés, et généralement, ça s'est très mal passé. Je m'appelle Bruno Marchal, depuis 1999, je vous apprends chaque semaine à récupérer votre conjoint, à passer cette crise de couple si vous êtes en couple depuis très longtemps. Alors des fois, vous me dites effectivement, Bruno, moi je suis en couple que depuis 2 ou 3 ans, est-ce que votre méthode marche? Oui, évidemment, qui peut le plus, peut le moins, mais évidemment, hein, 80%. Des pirates qui ont retrouvé leur conjoint depuis 1999 étaient des pirates qui étaient ensemble depuis très longtemps. Donc vous avez en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus un lien qui vous donnera accès au catalogue des 200 formations, 220 formations aujourd'hui je crois. Ce sont que des audios avec des textes que vous pouvez écouter et réécouter par fichier de 15 minutes. Vous avez aussi le canal Telegram qui vous est offert en cliquant sur ce lien. Vous avez même une formation ouverte sur le canal Telegram. Je vous mets toute la journée des textes et des vidéos qui vont vous aider à mettre en application les formations. Et évidemment, je vous mets aussi gratuitement sur le lien le canal Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place les formations, puisque il y a des pirates qui ont déjà réussi ou qui sont déjà beaucoup plus avancés que vous et qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Les formations sont déjà très puissantes, mais avec l'aide des pirates, ça va vous aider encore plus. Les formations vont vous aider, notamment cette formation sur l'auto-coaching, à travailler sur votre neuroplasticité. C'est la neuroplasticité qui va vous permettre de changer. La neuroplasticité, c'est comme réécrire une partition musicale. Tout comme un musicien peut changer la mélodie d'une chanson, vous allez pouvoir reprogrammer vos comportements en modifiant vos habitudes et en prenant le comportement de la phase 4, maintenant la phase de grande intimité. Si vous avez tendance à réagir de manière défensive, vous allez apprendre dans cette formation sur l'auto-coaching à, à pratiquer une réponse opposée, comme écouter sans réagir. Avec le temps, cette nouvelle mélodie neuronale deviendra naturelle grâce à l'auto-coaching. C'est comme apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Les premières notes sont parfois hésitantes, évidemment, mais avec la pratique et l'aide des autres pirates, la musique va s'harmoniser. Vous allez imaginer finalement une relation comme un couple de danseurs. Si l'un des deux change de rythme, l'autre sera obligé de s'adapter. En changeant votre propre comportement grâce à l'auto-coaching, en changeant vos attitudes, vous allez modifier le rythme de la relation. Prenons l'exemple d'un marathonien qui commence par ajuster son propre souffle avant de courir plus vite. Si vous avez assisté à des compétitions de marathon, vous ne comprenez pas au début pourquoi il s'échauffe, pourquoi il court beaucoup avant le marathon, il va encore courir pendant 42 km. Eh bien oui, ils ajustent leur propre souffle avant de courir pour courir plus vite. L'auto-coaching, c'est cet élément intérieur, cet entraînement intérieur que vous allez faire qui va, au fil du temps, influencer l'harmonie de la danse. Vous ne guérissez pas non seulement vous-même, mais vous allez rééduquer la chorégraphie du couple. Les émotions négatives, comme la colère ou la tristesse, sont comme des braises sous la cendre. Ça peut exploser à tout moment quand vous êtes en colère ou quand vous êtes triste. Si vous apprenez à souffler doucement sur ces braises, elles peuvent devenir une flamme qui va éclairer et non pas qui va brûler. Mais si vous ne le maîtrisez pas, ça peut exploser. Dans l'auto-coaching, vous allez apprendre à reconnaître la source de vos émotions et de les utiliser comme des leviers pour comprendre ce qui vous blesse vraiment. Vous allez pouvoir, grâce à l'auto-coaching, imaginer comment un alchimiste transformant le plomb des émotions brutes en or, d'une compréhension plus profonde, comment c'est possible. Eh bien oui, il y a des méthodes pour transformer le charbon entre le noir en or et vous allez apprendre à le faire grâce à l'auto-coaching. L'impermanence, qui est un concept bouddhiste, nous enseigne que tout est en constant changement. Hier, il y a un an, votre conjoint vous aimait. Il y a 6 mois, il ne savait plus. Il y a 3 mois, il ne vous aimait plus. Aujourd'hui, il est en train de revenir. Ou alors, il y a la semaine dernière, vous avez dit qu'il ne vous aimait plus. Eh bien, l'impermanence, c'est ce concept bouddhiste, nous enseigne finalement comment gérer ce changement. Et on va en parler dans l'auto-coaching. Pensez à votre relation comme un jardin. Si vous essayez de figer une rose dans le temps, elle va faner. En acceptant que chaque moment soit éphémère, vous allez apprendre à savourer l'instant, à renouveler les efforts sans attendre un résultat
figé. La beauté réside dans la reconnaissance constante comme des saisons qui s'enchaînent dans un jardin bien entretenu. L'auto-coaching va vous permettre de recréer de la nouveauté dans une relation de longue date. La routine, évidemment, que vous avez vécue dans la phase 2, finalement, était comme une rivière tranquille, mais sans affluent, elle a stagné. Pour recréer de la nouveauté, vous allez apprendre avec l'auto-coaching à introduire des éléments inattendus, changer d'horizon, découvrir de nouvelles activités ou surprendre votre partenaire par de petites attentions. L'auto-coaching peut vous aider à identifier les zones de confort devenues trop confortables et à les dynamiser. C'est comme redécouvrir une ville après des années en prenant des rues que vous n'aviez jamais explorées. Finalement, vous allez utiliser le silence, non pas le silence radio, bien sûr, qui est un outil de manipulation, mais vous allez utiliser le silence comme un espace de réflexion dans votre couple. Alors vous n'allez pas rester, comme malheureusement vous le conseille, dans le silence radio plusieurs semaines sans prendre contact avec votre conjoint. De toute façon, si vous êtes ensemble depuis très longtemps, si vous avez des enfants ou des biens communs, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en application. Mais sachez qu'un silence bien maîtrisé grâce à l'auto-coaching, ça vaut du pot de l'or comme l'alchimiste. Le silence est un miroir. Quand vous l'utilisez pour manipuler, il devient un mur. Mais quand vous l'utilisez pour réfléchir, il devient une fenêtre ouverte sur vos pensées et sur vos émotions. L'auto-coaching vous permet d'apprendre à savourer ces moments de silence, non pas pour punir, mais pour réajuster. C'est comme l'intervalle entre les deux notes d'une symphonie. Sans lui, la musique ne respire pas. Vous pouvez finalement, grâce à l'auto-coaching, changer la perception de votre partenaire en travaillant sur vos croyances limitantes. Alors, vous avez une formation complète sur les croyances limitantes, mais je en parle également dans cette formation sur l'auto-coaching. Nos croyances sont comme des lunettes teintées à travers lesquelles nous voyons notre partenaire. Si vous changez la couleur des verres, vous changez la vision de la relation en identifiant vos croyances limitantes type il ne changera jamais, c'est une honte ce qu'il m'a fait, il m'a trahi et il ne m'écoute pas, etc. Et en les remplaçant par des croyances plus constructives, je vais vous apprendre à le faire dans l'auto-coaching, vous allez modifier ensemble la dynamique relationnelle. C'est comme ajuster la mise au point d'une caméra pour voir une image plus nette. L'auto-coaching est finalement comme une focale. Le couple est souvent un miroir déformant qui reflète les propres peurs, désirs et frustrations. Donc votre conjoint pendant sa crise, évidemment, Bruno on se calme, reflète en vous ses peurs, ses désirs et ses frustrations. Il vous voit comme ça, quand il vous dit t'es un radin, ben, c'est certainement un problème qu'il a avec lui-même. Ben, si vous voyez toujours votre partenaire comme la source de vos problèmes, c'est peut-être que vous n'avez pas nettoyé le miroir de vos propres projections. D'ailleurs, c'est ce que fait souvent aussi votre conjoint en crise. Il a du mal à nettoyer le miroir de ses propres projections. La formation sur l'auto-coaching vous permet de polir ce miroir, de voir plus clairement et de comprendre que ce que vous reprochez souvent à l'autre est une réflexion de vos zones d'ombre. Donc, on a des techniques que vous allez utiliser dans l'auto-coaching. Je peux vous en donner d'autres ici. Il y a une technique qui s'appelle la technique pré-mortem, alors pas post-mortem, pré-mortem, qui va vous permettre de définir encore et prévenir des futures crises. Inspiré des méthodes utilisées en entreprise, la technique du pré-mortem consiste à imaginer ce qui pourrait faire échouer la relation dans le futur, votre propre comportement, et en anticipant les erreurs possibles, vous allez devenir proactif. Vous allez imaginer être l'architecte en renforçant les fondations d'un bâtiment avant qu'il ne s'effondre. L'auto-coaching vous permet de voir les failles avant qu'elles ne deviennent des fissures. Je vais vous apprendre à le faire dans cette formation. Évidemment, vous allez intégrer la gratitude dans cet auto-coaching, mais une vraie gratitude, parce que la gratitude, c'est un peu quelque chose qui est surfait aujourd'hui, on en parle, on en reparle, c'est un peu tarte à la crème. Eh bien, la gratitude active que vous allez apprendre dans la formation sur l'auto-coaching et n'est pas un simple remerciement, c'est une reconnaissance à la fois consciente et renouvelée des petites choses qui construisent le lien. Vous allez imaginer que votre relation est un puzzle et que chaque acte de gratitude soit une pièce manquante à ajouter. Sans acte de gratitude, le tableau est incomplet. Plutôt que de vous focaliser sur les grandes démonstrations, remarquez les gestes quotidiens comme la manière dont il fait le café ou le choix des émissions de télévision et adaptez-vous à cette situation pour pouvoir avoir le bonheur de passer en phase 4. Évidemment, aujourd'hui, nous vivons dans une heure où tout va très vite, y compris nos émotions et nos attentes relationnelles. Le ralentissement que vous allez pratiquer grâce à l'auto-coaching, c'est comme apprendre à déguster un grand vin. Plus vous prenez le temps d'en savourer les arômes, plus vous en appréciez les nuances.
En auto-coaching, ralentir signifie créer des pauses conscientes dans votre relation, pas des pauses, on va faire une pause pendant quelques semaines. Là, aujourd'hui, vous voyez que votre conjoint est en down, vous allez faire une pause consciente, vous allez observer sans réagir immédiatement et vous allez, comme on va l'apprendre, à imaginer un athlète qui apprend à respirer entre deux sprints pour mieux doser son énergie. Vous savez, au foot, par exemple, au rugby, il y a des sprints, et donc entre deux, on va mieux doser son énergie. Vous allez apprendre à faire de même avec vos émotions en réduisant les tensions accumulées dans la précipitation. Vous allez pouvoir utiliser dans l'auto-coaching des données de la pensée stoïcienne qui nous enseignent de ne pas contrôler ce qui échappe à notre maîtrise. Dans votre relation, vous ne pouvez pas maîtriser la crise de votre conjoint, mais vous pouvez maîtriser votre réaction à la crise de votre conjoint pour faire en sorte que cette crise ne soit pas très grave. Dans une relation, beaucoup de choses ne sont pas entre vos mains, notamment les réactions de votre conjoint. Imaginez être un marin, vous ne contrôlez pas la mer, mais vous allez ajuster vos voiles. C'est ce que va vous apprendre l'auto-coaching. L'auto-coaching stoïcien, entre guillemets, vous apprend à accepter que votre partenaire ne change pas selon vos attentes, mais change par rapport à votre changement de comportement, tout en vous concentrant sur la manière dont vous allez naviguer à travers les tempêtes émotionnelles. Plus vous allez maîtriser vos propres tempêtes émotionnelles, plus vite votre conjoint pourra vous rejoindre dans la phase 4, la phase de grande intimité. L'obsession de sauver la relation est comme tenir trop fermement une poignée de sable. Plus vous serrez, plus il glisse entre vos doigts. C'est ce que j'appelle aussi l'effet savonnette. Vous allez vous détacher de l'obsession de sauver la relation tout en travaillant d'abord sur vous-même. En auto-coaching, l'idée de comprendre que la seule chose que vous pouvez véritablement sauver, c'est votre propre équilibre. Prenez l'exemple du funambule qui ne se concentre pas sur la corde, mais sur son propre centre de gravité. La corde, elle va rester là, il n'y a pas de souci. Elle va pas bouger. Par contre, en revanche, évidemment, le centre de gravité va bouger. Quand vous conduisez votre voiture, si vous regardez votre levier de vitesse, ça va pas fonctionner. Le levier de vitesse, il bouge pas. C'est la route qu'il faut regarder et les piétons et les autres voitures. Donc en ajustant grâce à l'auto-coaching votre équilibre intérieur, vous allez cesser d'imposer à la relation une pression que vous avez déjà mis en place et qui aurait pu briser votre relation si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer ces pirates. Évidemment, les neurosciences vont vous aider à désamorcer vos réactions impulsives, la fuite, l'attaque, la paralysie. Imaginez finalement votre cerveau comme une alarme incendie qui se déclenche même lorsqu'il y a une bougie allumée. C'est ce qu'on appelle l'effet survie. Quand vous êtes en effet survie, vous êtes tellement concentré sur votre conjoint que vous allez surréagir. L'auto-coaching va vous apprendre à reconnaître les signaux d'alarme précoces et à les désactiver avant qu'ils ne prennent feu. C'est comme apprendre à maîtriser une voiture sur une route glissante. La maîtrise passe par une attention fine aux détails, une anticipation des dérapages et ne pas réagir une fois que la voiture est dans le fossé, mais réagir au fur et à mesure des détails les plus fins, ce qu'on appelle des micro-détails ou ce qu'on appelle les signaux faibles. Vous allez utiliser ce que j'appelle le minimalisme émotionnel. C'est comme se débarrasser d'une pièce encombrée pour laisser entrer la lumière. Dans votre relation avec votre conjoint, vous avez accumulé des bagages émotionnels inutiles, des vieilles rancunes, des attentes irréalistes, des exigences excessives. Grâce à cette formation, vous allez faire un tri dans tout ça, vous allez identifier ce qui est essentiel pour la relation et vous allez aussi éliminer le superflu. C'est comme réorganiser une bibliothèque en enlevant les livres que vous n'avez jamais lus. Vous laissez maintenant de la place pour les nouvelles histoires à venir. C'est ce que vous permet de faire l'auto-coaching. Une relation, c'est comme un jardin. Si vous vous épuisez à l'entretenir tous les jours sans relâche, vous finirez par détester le jardinage. L'auto-coaching vous apprend à trouver le juste milieu, planifier des moments d'entretien, tout en laissant certaines parties de la relation suivre leur propre cours naturel. C'est comme apprendre à respecter le cycle des saisons. Certaines périodes nécessitent plus d'attention, d'autres appellent à la patience. À la moisson, il faut être très actif. L'hiver, il faut peut-être nettoyer la grange ou affûter le matériel. Donner sans attendre en retour, c'est comme semer une graine sans savoir quand elle poussera ou même si elle poussera. L'auto-coaching vous enseigne à apprécier l'acte de donner comme une fin en soi, l'acte de poser, de semer des graines sans pression du retour immédiat parce qu'il faut du temps pour que les graines poussent. Imaginez un artiste qui peint aussi pour le plaisir et non pas pour la vente de ses œuvres. En apprenant
à offrir des petites attentions avec légèreté, en apprenant à vous former sans attendre de réciprocité immédiate, vous allez libérer la relation de la douleur des attentes et aller vers beaucoup plus de légèreté. Vous avez évidemment, c'est normal, peur de perdre votre conjoint. Eh bien, si vous faites ce qu'il faut grâce à l'auto-coaching, vous allez transformer la peur de perdre votre conjoint à une opportunité de passer en phase 4, de renforcer votre relation. La peur de perdre chez l'être humain est un puissant moteur, mais elle peut aussi paralyser. C'est comme être sur un fil tendu entre deux gratte-ciel. Si vous regardez en bas, vous risquez de tomber. L'auto-coaching vous aide à recentrer cette peur sur vous-même, à utiliser cette énergie pour renforcer vos propres ressources. Vous devenez un grimpeur qui, au lieu de se concentrer sur la chute, se concentre sur la solidité de chaque prise. En devenant plus solide individuellement, vous allez renforcer la structure relationnelle. Évidemment, vous allez faire la paix avec vos propres imperfections si vous voulez récupérer votre conjoint. Chaque fois que vous allez faire la paix avec vos propres imperfections, vous allez améliorer votre relation. Nos imperfections sont comme des cicatrices qui racontent une histoire. Plutôt que de les cacher, apprenez à les accepter et à les comprendre. Apprenez, grâce à l'auto-coaching, à voir les défauts de votre conjoint, non pas comme des défauts, mais comme des éléments qui enrichissent son caractère. Prenez l'exemple du kintsugi, cet art japonais de réparer les poteries avec de l'or. Vos imperfections et ceux de votre conjoint peuvent devenir des points de beauté dans la relation à condition de les accepter et de les honorer. Comme vous acceptez les défauts de votre conjoint et les vôtres, vous pourrez accepter les défauts de votre couple et vous allez, grâce au kintsugi, réparer les poteries avec de l'or. La poterie sera votre couple et les imperfections de votre couple, la crise de votre couple, fera que votre couple sera encore plus beau après la crise. Chaque relation est une histoire que vous vous racontez à vous-même. Si vous considérez votre relation comme un drame, elle peut le devenir encore plus. Si vous voyez votre relation comme une aventure, elle prendra cette forme. L'auto-coaching va vous apprendre à réécrire la narration. C'est comme redéfinir les chapitres d'un livre. En vous concentrant sur les moments de succès, de résilience et d'amour, vous changez la manière dont vous vivez et percevez la relation. Si vous percevez la relation d'une nouvelle façon, c'est comme de passer d'un film en noir et blanc à une version en couleur. Vous allez pouvoir utiliser la technique du reframing. J'adore l'anglais, j'adore parler anglais. Donc, je suis une quiche en anglais, vous avez compris. Eh bien, le reframing va voir les crises dans votre couple comme des opportunités de croissance. Le reframing consiste à changer la perspective avec laquelle vous regardez une situation. Prenez l'exemple d'un orage. Si vous le voyez comme une catastrophe, il vous submergera. Mais si vous voyez une occasion de faire pousser les plantes, il devient un moteur de vie. L'auto-coaching va vous permettre de réévaluer votre crise de couple. L'auto-coaching va vous permettre de choisir de voir votre couple comme une opportunité. Cette crise va faire que votre couple va devenir encore mieux et vous allez renforcer votre relation plutôt que de voir cette crise comme une rupture inévitable. Les amis, les cousins qui ont divorcé, évidemment, n'avaient pas eu la chance d'avoir ce genre de formation et ont vu leur crise de couple comme la fin. Chaque relation est comme une mer avec ses marées hautes et ses marées basses. En auto-coaching, vous apprenez à naviguer avec ces marées sans paniquer à chaque tempête. Chaque marée est difficile. Il y a des grandes marées, il y a des petites marées. Il y a les marées hautes et les marées basses. Imaginez-vous comme le capitaine de votre propre bateau. Oui, le capitaine des pirates, il est là, mais vous êtes aussi capitaine de votre petit navire. Vos qualités de capitaine de bateau font que certaines vagues vont venir contre vous, mais vous savez en tant que capitaine que certaines vagues sont inévitables. Mais vous ne laissez pas ces vagues déterminer la réussite de votre voyage. Vous allez apprendre à voir les moments de creux non pas comme des échecs, mais comme une partie intégrante de votre voyage relationnel. Vos rêves personnels ne sont pas en compétition avec votre relation. Les rêves personnels que vous faites, que vous préparez en vous endormant, vous allez commencer à préparer des choses positives et vous allez rêver positif. Eh bien, l'auto-coaching va vous aider à intégrer comme des éléments positifs plutôt que des distractions vos rêves. Les rêves sont très importants, il faut les préparer, vous allez apprendre à les préparer. Imaginez deux rivières qui se rejoignent pour créer un courant plus fort. Vos ambitions personnelles peuvent être un moteur qui vont revitaliser la relation. Votre grinta, votre envie va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint, à condition bien sûr de voir tout le travail que vous avez à faire comme une source d'inspiration plutôt que de séparation. Vous avez eu beaucoup de réussites passées. Ces réussites passées que vous avez eues, les réussites que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui, eh bien, elles vont être comme des pierres d'escalade.
Chaque fois que vous allez surmonter un obstacle, vous ajoutez une pierre à l'édifice de votre confiance. En auto-coaching, vous allez revisiter vos moments de succès personnel ou professionnel et vous appliquez cette énergie à votre relation, cette nouvelle relation qui va venir vous voir. Et comme gravir une montagne, chaque sommet atteint que vous pourrez atteindre, chaque sommet que vous pourrez atteindre, je vais y arriver, va vous préparer à affronter le suivant avec beaucoup plus de résilience et de force. Toutes les galères que vous avez vues jusqu'à maintenant, eh bien, rendent votre force, votre grinta inébranlable. La formation sur l'auto-coaching est là pour vous aider aussi. Vous n'êtes pas seul. Tous les pirates sont là pour vous aider. Vous avez le catalogue des 120 formations. Vous avez le canal Telegram. Vous avez les vidéos les commentaires sous ces vidéos qui vont également vous aider à remonter petit à petit la pente et être beaucoup mieux dans votre vie et passer en phase 4. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des bosseurs et ça me fait plaisir évidemment, car quand vous retrouvez votre conjoint, quand vous m'envoyez les photos tête contre tête avec le sourire des enfants, eh bien c'est une des plus belles récompenses de mon métier que je fais depuis 1999. Oui, c'est mon métier, je gagne ma vie avec, mais c'est l'un des plus beaux métiers du monde pour moi, car ça me permet de rendre le sourire aux enfants et d'aider des relations qui étaient perdues à redevenir excellentes. Vous pouvez le faire, vous allez le faire, on va vous aider. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, et je vous kiffe grave.